On parle régulièrement de cyberharcèlement dans l'actualité et c'est le cas ce matin avec Alba en liberté. Parce que quand on parle de cyberharcèlement, il y a une cible qui revient malheureusement trop souvent, c'est Brigitte Macron. Et les rumeurs sur Brigitte Macron, et il aura suffi d'une photo de l'épouse du chef de l'État en maillot de bain à Brégançon pour voir ressurgir des théories absolument délirantes selon lesquelles la première dame serait un homme. Vous savez, les complotistes, les conspirationnistes aussi, comme on les appelle, Bruce, c'est comme les cafards. Il est très difficile de s'en débarrasser. Et c'est cette vermine qui s'est emparée effectivement de nouvelles photos de Brigitte Macron sur un bateau en maillot, qui s'est amusée à la montrer sous toutes les coutures, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux pour essayer de prouver qu'elle est un homme. Des millions de vues, 20 millions quand même, pour une image dont on ne sait d'où elle vient. On ne sait pas si c'est une vraie image, une image fabriquée. Alors ce genre de rumeurs, ça dure depuis le printemps 2021. Régulièrement, des esprits, on va dire, dérangés, ceux qui pensent que la Terre est plate, voyez-vous, se défoulent dans un délire de fake news. Tout cela est alimenté par des sites d'extrême droite, mais on retrouve autant de dingos à l'extrême gauche. Et parce que leur moteur, si vous voulez, c'est le côté anti-élite. Alors, il y a d'anciens gilets jaunes, il y a des antivax, des naturopathes, une médium qu'on trouve dans cette sphère qui se persuade qu'à l'Élysée, on a ourdi un complot parce que la Première Dame aurait changé d'état civil. Elle ne serait pas Brigitte Macron, mais elle serait Jean-Michel Trogneux, qui est son frère. Alors, ces gens sont très forts pour relayer et amplifier de fausses informations. Ils sont obsédés, ces gens. Ils sont habités. Il faut savoir quand même qu'ils passent des heures à publier des vidéos, à diffuser des photos, à parler d'intervention chirurgicale, à dire que Brigitte Macron n'est pas la mère de ses enfants. Ce sont des vidéos qui sont reprises à l'étranger, évidemment exploitées par des réseaux trumpistes aux États-Unis. D'ailleurs, Michelle Obama, mais aussi Kamala Harris et d'autres femmes de pouvoir ont déjà fait les frais de ce genre d'attaques transphobes. Alors, Brigitte Macron et son frère, d'ailleurs, Jean-Michel Trogneux, ont porté plainte au pénal pour diffamation contre 2 femmes. Le tribunal va rendre son jugement le 12 septembre, donc c'est très bientôt. Cette affaire, j'en parle parce que il ne faut pas prendre à la légère ce genre de choses. Il y a une journaliste du Nouvel Obs qui en a fait un livre qui s'appelle « L'affaire Madame ». Et c'est un livre qui explore justement les ressorts de la complosphère. C'est un fléau qu'il faut combattre parce que ça ne va pas s'arrêter dans notre société où on observe qu'il y a de moins en moins de remparts. Il y a un délitement des valeurs, des institutions qui sont fatiguées, des syndicats inopérants, des partis politiques en pleine déconfiture. Et c'est là que prospèrent ces réseaux complotistes. C'est de la gangrène, Bruce, ces réseaux. Donc je le redis, ce n'est pas simple à éradiquer, mais il ne faut pas laisser passer. Et c'est pour ça qu'on en parle ce matin. Oui, parce qu'on peut aussi s'interroger. Est-ce qu'il faut en parler ? Oui, il faut en parler. On se pose la question d'ailleurs. On se dit, est-ce qu'il faut en quelque sorte donner voilà, de la place à cette information ? Mais oui, parce que ça atteint, et vous l'avez parfaitement expliqué, une telle ampleur, des dizaines de millions de vues. Oui. Et ne pas les laisser parler, ne pas les laisser diffuser. C'est difficile, encore une fois, de mener ce combat. Mais voilà, en face, il faut qu'on réponde. Mais il y a une grosse responsabilité aussi des réseaux sociaux. Parce que l'image dont vous parlez, on l'a vu passer sur X, mais moi, je l'ai vu passer des dizaines de fois ces derniers jours. Il y a une responsabilité des réseaux sociaux aussi à ne pas savoir faire le ménage dans ce qui est les hébergeurs. Bien sûr, les hébergeurs. Et il y a une vraie zone grise. Et si on ne s'attaque pas à ce mal-là par la racine, c'est-à-dire par la modération, on n'arrivera jamais, en effet, à mettre fin à ce mouvement-là. Bien, merci beaucoup Alba Ventura.